en large de toutes les étapes, de toutes les procédures judiciaires qui sont entrées dans le dossier des serres de Longueuil. Ceux qui m'ont déjà entendu en parler, moi, c'est un dossier, à mon avis, qui aurait dû se régler en un conseil municipal. On avait la science, des biologistes, tout semblait clair. Mais il y a des gens qui en ont fait un cas, une cause, Maître Goldwater. Et donc, les contribuables de Longueuil vont devoir payer la facture. Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est ce qu'on découvre. L'ampleur de la facture. Louis-Pascal Cyr, porte-parole à la ville de Longueuil, est avec nous. Monsieur Cyr, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Donnez-nous donc le montant de la facture, là. J'ose même pas le dire. Bien, je vais donner un montant précis. C'est 375 248 dollars de frais juridiques depuis que Sauvetage Animal Rescue a contesté le droit de la ville d'intervenir pour contrôler la population de cerfs. Parce que là, ça a été énorme comme dossier. Ça s'est rendu jusqu'à la cour d'appel. Oui, tout à fait. Puis nous, c'est sûr qu'on aurait souhaité ne pas avoir à débourser ces sommes-là, surtout dans le contexte actuel. Mais faut savoir que quand on nous poursuit, quand on conteste le droit de la ville d'agir là, sur un enjeu, à ce moment-là, je pense que c'est le devoir là, d'aller au bout, de respecter le processus judiciaire, de faire les débats. Hein, on est dans une société de droit, comme on dit. Donc, on est allé jusqu'au bout. On n'a pas demandé au gouvernement de changer la loi pour nous empêcher ou nous éviter à avoir à faire ce débat-là. Il y a un débat qui a été fait sur le droit des animaux, sur la base du droit des animaux, et sur le droit d'une ville de faire ce qu'elle estime juste là, pour procéder là, au contrôle. Là, quand il y a de surpopulation, là, dans notre parc, on s'en rappellera, là, on va rappeler les chiffres. Là, on a la capacité du parc Michel Chartrand, ce serait d'avoir à peu près sur son territoire de 10 à 15 cerfs. Le dernier inventaire en date de février dernier nous donnait le chiffre de 117 cerfs. Donc, on est vraiment très loin du point. Ouais, puis à chaque année, veut pas, il y a des nouvelles portées. Donc, on le voit, nous, on fait des inventaires annuellement. Il y a 2 ans, on était à 70 à peu près, voyez-vous. Donc, puis ça, malgré le fait que malheureusement, certaines de ces bêtes-là, mais ils périssent là, dans des situations là, quand même regrettables, dans des accidents de la route. C'est ça. On en a eu, en 2022, on en a eu 21 accidents répertoriés avec lesquels les cerfs étaient impliqués. Donc, en plus, ça pose donc un risque, là, bien évidemment. Pour la sécurité, oui, évidemment. Mais c'est toujours ce qui arrive quand on est en surpopulation. Là, ils cherchent de la nourriture, ils sortent de la zone. Qu'est-ce qui... d'abord, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui diraient aujourd'hui, regardez, avec cet argent-là, avec moins que ça, vous auriez pu les déplacer? Parce qu'il y a toutes sortes de scénarios là, qui ont été inventés par des gens. Remarque, il y avait peut-être une formation de biologiste ou des connaissances appropriées, mais qui avaient toutes sortes de façons là, de les envoyer dans des zoos, dans des forêts ailleurs, dans d'autres lieux. Tout d'abord, peut-être dire que j'en veux pas aux gens de se dire ça. Je peux concevoir, c'est assez intuitif de dire. Puis en plus, pour être moi-même un utilisateur du parc, les cerfs, habituellement, les gens les apprécient. C'est quand même de belles bêtes qui sont pas agressives. Donc, cela dit, on oublie un peu, mais dans la saga, à l'origine, Sauvetage Animal Rescue avait présenté un projet de relocalisation à la ville de Longueuil. Il a été soumis au comité d'éthique de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, qui a refusé ce projet-là. C'est ça qui nous a amené effectivement, là, vous y avez fait allusion, là, à mettre sur pied une table de concertation avec des experts du ministère, à l'époque on appelait ça le ministère de la Forêt, Faune et Parcs, là, et d'autres experts indépendants qui sont venus à la conclusion là, que c'était pas le meilleur scénario. À ce moment-là, le chiffre était beaucoup plus restreint. C'est ce qui est triste, c'est qu'à ce moment-là, on parlait d'une trentaine là, de bêtes là, en surplus. Donc là, il y a d'autres méthodes qui avaient été envisagées à l'époque. Mais là, maintenant, au point où on est rendu, la seule moyen qui nous semble là, approprié là, pour ramener l'équilibre écologique, mais c'est une opération de chasse contrôlée. Et comme on est dans un environnement urbain, eh bien, la méthode qui a été choisie, là, la dernière en date, là, c'était la chasse à la baleine. Qui devrait se faire cet automne? Avant la neige? Mais pour l'instant, nous...
Ben là, pendant tout le processus, nous, par respect pour le processus, on a tout arrêté. Là, c'est une opération très complexe. Donc, et depuis le jugement, donc on est il y a quelques semaines, là, on a remis la machine en marche. Nos équipes sont présentement à pied d'œuvre. On va annoncer prochainement là, OK. le plan de match de la ville, là, mais pour l'instant, on travaille là-dessus. Beaucoup d'intervenants qui sont impliqués, des fournisseurs de services, parce que peut-être c'est bon de le rappeler, dans une opération de chasse contrôlée comme celle-là, ce seront des professionnels qui seront embauchés. Là, c'est pas des chasseurs là, qui vont chercher un permis comme on est habitué de voir un peu partout. Là. Donc, c'est quand même beaucoup de planification si on veut s'assurer que l'opération soit menée à terme. Donc, dès qu'on a terminé c'est la préparation, bien, on pourra l'annoncer à la population. Est-ce que les élus de la ville considèrent que l'entêtement, peut-être exagéré d'Anne-France Goldwater, a fait gaspiller des centaines de milliers de dollars de fonds publics? Écoutez, je peux pas parler pour les élus, mais il y a plusieurs personnes qui pensent ça. Par ailleurs, d'un autre côté, en tant que représentant nous-mêmes là, d'une administration, on peut pas. Les gens ont le droit de s'adresser aux tribunaux lorsqu'ils Ouais, estiment qu'il y a une on est dans une opération société de droit, tout le monde a le OK? droit de s'adresser aux tribunaux, Bon. mais le contribuable peut Mais avoir il le y a droit eu. quand même de constater qu'on a mis ses taxes à la poubelle dans un processus judiciaire là, dérisoire, là, que Mme Goldwater a utilisé tous les moyens que les tribunaux lui permettaient pour essayer là, d'empêcher là, les choses d'arriver. Là. C'est ce que, en tout cas, c'est effectivement, il y a plusieurs qui ont eu cette impression-là. On peut le déplorer. Peut-être, bon, soyons positifs. Là, on a une décision qui est quand même solide. On a un jugement qui est solide. J'espère là qu'on pourra compter là, sur la collaboration des leaders là, qui ont mené cette bataille-là devant les tribunaux, qui ont pu voir que la ville a joué le jeu, c'est-à-dire qu'elle est allée défendre ses arguments, puis on est allé avec l'argumentation. Là, maintenant qu'il y a un jugement, on s'attend bien évidemment que les leaders appellent les gens au respect du jugement, parce que c'est ça. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça pourrait encore aller à la Cour suprême? Est-ce que les délais sont dépassés pour aller à la Cour suprême ou ça pourrait encore? C'est pas moi l'expert, mais mes conseillers juridiques ou les avocats à la ville me disent qu'il y a encore une possibilité théorique, mais j'ai cru entendre Maître Goldwater là, dans une déclaration publique dire que personnellement, elle n'allait pas aller plus loin. Bien évidemment, à mesure qu'on monte, les chances de réussite là, s'amoindrissent, c'est ça, ça diminue. Ouais. Mais bon, là, on a mis, à ce moment-ci, écoutez, il y a eu un débat. On est tous déçus de devoir investir ce montant-là. Le débat a été fait. D'ailleurs, je dirais même que c'est un débat qui va peut-être profiter à l'ensemble de la société parce qu'on y a discuté de droits nouveaux, parce qu'il y avait effectivement eu là, ces dernières années là, des modifications là, en ce qui a trait aux droits des animaux. Fait que le débat a eu lieu. On a pu, toutes les parties ont pu présenter leurs arguments. Mais là, maintenant, il y a une décision. Et la ville entend bien maintenant sauver son parc, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le parc Michel Chartrand, je veux dire, il y a beaucoup de gens à Longueuil pour qui c'est un accès à la nature qui est peut-être même le seul accès qu'ils ont, parce que on est une ville diversifiée où il y a plusieurs personnes qui sont plutôt en situation là, de vulnérabilité, puis qui ont peut-être pas l'occasion comme ça là, d'aller en vacances là, un peu partout dans la nature sauvage. Donc, nous, c'est important. Si jamais, parmi vos auditeurs, il y en a qui vont au parc, là, vous regarderez à quel point le parc, on peut voir loin. Il y a plusieurs arbres, mais Parce qu'il n'y a plus de toute branches la basses. nature... Il y a plus de non, branches basses. Là. tout a été mangé. Tout a été mangé. Et même nous, on a eu la grille du frein il y a quelques années, puis comme beaucoup, mais il a fallu procéder à des milliers d'abattages d'arbres. On n'a pas pu recommencer à replanter comme on aurait souhaité, parce que... Ben non, on sait tous que ça sera de l'argent gaspillé, puisque du moment que... Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment... on sait que on peut déplorer là, que l'équilibre écologique soit plus là, puis qu'il n'y a plus de prédateurs à cause de l'urbanisation. Le fait est que l'urbanisation, elle est là. Il y a eu un déséquilibre qui a été créé, et je pense que c'est la responsabilité de l'être humain de venir recréer l'équilibre qu'il a mis à mal. Et pour ça, mais il faut un peu venir rééquilibrer là, le cheptel de serre. Ouais.
Parce que je sais qu'il n'y a plus... on comprend bien que la raison pourquoi il y a autant de chevreuils dans un parc comme ça, c'est qu'il n'y a plus de prédateurs. Parce que m'amusant sur ce dossier dont on a parlé abondamment, m'amusant en ondes il y a quelques mois, j'avais dit que la façon de régler ça serait d'importer quelques loups à Longueuil. Il y a un auditeur qui nous avait répondu d'une longue lettre où il m'expliquait les dangers. Il m'avait pris au premier degré, il avait pas compris l'humour, puis il m'avait écrit une longue lettre sur les dangers d'amener des loups en ville. Je ferais plus cette blague-là. Mais effectivement, à partir du moment où une espèce n'a plus aucun prédateur, je veux dire, c'est ça qui arrive, là. Elle peut vite devenir en surpopulation. D'ailleurs, le chevreuil est en surpopulation. Je lisais le rapport du ministère sur le chevreuil. Montérégie, Estrie, dans une grande partie du Québec, présentement, on est en surpopulation là, de chevreuils. Alors, c'est pour ça que les déplacer ailleurs, c'était pas évident non plus, parce que la plupart des régions qui accueillent des chevreuils sont déjà en surpopulation. Non, c'est vrai, puis ça amène tout autre... En tout cas, le débat a été fait, là, puis, mais il faut vraiment, maintenant, il y a une situation d'urgence, on a fait le débat, on a été bons joueurs à Longueuil, là, maintenant, je crois qu'il faut laisser la ville exercer le droit qu'elle a démontré qu'elle avait. Louis-Pascal Cyr, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous.